Salut, ça va? Ça va bien, mais je suis très occupé aujourd'hui. Je dois imprimer des documents pour une réunion, faire une présentation et, si je peux, je voudrais déjeuner avec une amie. Oh là là, tu as l'air très occupé. Oui, je n'en peux plus. Et toi, ça va? Oui, je vais très bien. Je profite de mes vacances. Salut Thomas, que fais-tu? Salut Marie, je fais les courses pour ce soir. Organises-tu un dîner? Oui, je vais au magasin de fruits et légumes pour acheter des pommes de terre, des carottes et du brocoli. Puis à la poissonnerie pour acheter des filets de saumon. Et pour finir à la boulangerie pour acheter une baguette et un gâteau au chocolat. Ton menu a l'air délicieux. Suis-je invité? Bien sûr, je compte sur toi. À plus tard. Vous savez, dans le temps, cette usine employait 1500 salariés. Quand elle a fermé en 1978, ça a été une catastrophe pour toute la région. Il n'y avait pas de plan social pour les ouvriers en ce temps-là? Si, bien sûr, mais avant, il n'était pas très efficace. Et alors? Alors, son fils a claqué la porte et il a disparu. Il est rentré le soir et il est allé se coucher sans dire un mot. Quand même, de mon temps, les enfants étaient mieux élevés. Eh oui, mamie. Même moi, quand j'étais petite. Oui, autrefois c'était différent. Les gens se réunissaient, discutaient, jouaient aux cartes. Tu comprends bien que ce n'est plus possible aujourd'hui. Oui, mais je le regrette. Tu vois, quand j'étais jeune... Tu as vu Lucie dernièrement? Lucie? Non. Mais j'ai entendu dire qu'elle allait retourner à Bordeaux dans sa famille. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas, mais ses parents auraient des problèmes. Des problèmes? On dit que son père mènerait une double vie. Comment ça, une double vie? Ben, il aurait une autre femme dans sa vie. Et en plus, il aurait une autre fille. Du même âge que Lucie. Et il aurait réussi à cacher ça pendant plus de 20 ans? Il paraît. Et Lucie, elle n'était pas au courant? Je ne crois pas. Elle ne m'en a jamais parlé, en tout cas. Incroyable. Bon, tout ça, c'est Léon dit. Je ne l'ai pas vu depuis 2 jours. Je ne suis sûre de rien. S'il te plaît, ne va pas raconter ça à tout le monde. Tu me connais, motus et bouche cousue. Oui, justement. Je te connais. Alors Mathias, il paraît que tu quittes la boîte? Ça, c'est Géraldine qui te l'a dit. Pas du tout. C'est la secrétaire. Elle m'a dit que tu avais réussi le concours de bibliothécaire. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content. Je vais aller habiter à Lyon. Ah bon? On m'a dit que tu allais travailler à Marseille? Non, j'ai choisi Lyon finalement. J'ai des amis là-bas. Et toi, j'ai entendu dire que tu partais aussi? Oui, peut-être. Enfin, ce n'est pas sûr encore. Tu sais que ma sœur habite à Lille? Oui. Elle s'ennuie toute seule là-bas. Elle m'a assuré que je trouverais du travail sans problème. J'hésite. N'hésite pas, c'est une ville très sympa. Oui, on m'a dit que c'était super et que je gagnerais mieux ma vie qu'ici. Ça c'est sûr. Il faut choisir, le soleil ou l'argent. Tu as écouté les informations? Non? Pourquoi? Tu sais, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble de la rue du Parc. Oui. Et alors? La police l'a retrouvé. C'est un pompier. Non. Si. Et tu te souviens de l'incendie à l'usine de chaussures, le mois dernier? Oui, je m'en souviens. Il n'y avait pratiquement pas eu de dégâts. Non. Les pompiers étaient arrivés très vite sur les lieux. Eh bien, c'était lui aussi. Mais les policiers n'avaient pas fait d'enquête? Si, bien sûr. Mais ils n'avaient rien trouvé.
Le pompier pyromane s'était même présenté au commissariat pour faire une déclaration. Ah bon? Oui, il avait vu un homme suspect ce jour-là dans le quartier. Il habite à côté de l'usine. Et les policiers n'avaient pas trouvé ça bizarre? Bah non. C'est incroyable, cette histoire. Oui, c'était en 1972. Cette année-là, je me suis mariée avec François. On s'était rencontrés l'année d'avant. Et l'année d'après, on a eu 2 enfants, des jumeaux. Tu étais contente? Bien sûr. Et 3 ans après, ta mère est née. Tu avais quel âge? Récapitulons. Tout a commencé lundi. C'est ça. Ce jour-là, vous avez reçu 3 coups de fil dans la soirée. Vous avez décroché, mais personne n'a parlé. Exact. Le lendemain matin, vous avez trouvé cette lettre anonyme glissée sous votre porte. Oui, Et le surlendemain, vous avez reçu ce colis par la poste. tout à fait.